ma mère m'empêche d'avoir un petit ami. C'est parti. Question d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu un parent qui vous empêche d'avoir une ou un petit ami en mode non, 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 qui vous empêche d'avoir une relation avec quelqu'un? Non, non, elle est pas pour toi, mon fils, ou elle est pas pour toi, ma fille, il est pas pour toi, ma fille, un truc comme ça, tu vois. Jamais eu ça, non? Non, non. Oui, mon père. Ah ouais? Ah ouais, Baptiste? Ton père t'a dit non, mais cette meuf, elle est pas pour toi. C'est fou, enfin, je trouve que c'est une folie quand même de devoir gérer d'interférer dans les relations de tes enfants. Enfin, ça dépend à quel âge après, tu vois, mais quand mes parents ont su que ma sœur avait un mec, ils l'ont tabassé, plus ils ont explosé son tel. Hein? Si tu racontes, Soren Boy, t'es troll ou pas là? J'ai eu besoin, non, toujours peur de présenter mes copines à mes parents. Elle m'a dit j'ai pas écouté, j'ai regretté, voilà. Ouais, mais ça c'est pas forcément. Enfin, tu vois, tu peux pas te dire ah elle m'avait prévenu, parce que tu peux pas non plus savoir si ça s'était bien passé, qu'est-ce que t'aurais dit, tu vois, à ce compte-là. Donc c'est un peu difficile, quoi. Non, c'est 100% réel, aucun troll. Que la vérité, je jure, mais ils sont fous, quoi, tes parents. Gars, tabasser ta sœur parce qu'elle a un copain. C'est n'importe quoi, cette histoire. Oui, perso, ma mère voulait pas que j'ai de meuf. C'est fou, cette histoire, ça. Bon, bah, on va voir à quel point sa mère refuse qu'elle ait un petit ami. J'ai mis 5 ans à présenter ma femme à mes parents. Ah ouais. Direction les Bouches-du-Rhône, au Pen Mirabeau, près de Marseille, chez Olivia, 24 ans. Cette prothésiste... Frère, elle a 24 ans en plus, c'est un scandale. 24 ans, t'empêches ta gosse. Non, non, c'est trop. Habite chez ses parents. Monique, 55 ans, laborantine, et Henri, 60 ans, cuisinier à la retraite. Une famille comme les autres. Ce soir, Olivia se prépare pour sortir avec ses amis et Fred, son nouveau petit ami rencontré cet été. Avec Fred, Oh, le classico, téléphone explosé, l'écran en 1000 morceaux. On s'entend super bien et on a envie vraiment de faire notre vie ensemble, quoi. Olivia et sa mère, Monique, ont toujours été très complices. Une relation fusionnelle qui est aujourd'hui devenue toxique pour la vie amoureuse d'Olivia. Et pour cause, la mère d'Olivia est particulièrement difficile avec les conquêtes de sa fille. J'ai présenté pas mal de garçons à ma mère. Elle en a apprécié vraiment que 3 sur à peu près 25, 30. Sa vie, hein. Donc voilà, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais là, j'ai vraiment envie que pour Fred, elle l'accepte, quoi. Je pense que ma mère veut me garder pour elle. On a toujours été... Ah bah, elle est en killing spree. Ah bah, elle fait ce qu'elle veut, hein, les gars. Voilà. Elle a pas trouvé chaussure à son pied, comme on dit. Copine, et dès que j'ai un copain, ça lui plaît pas trop, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'Olivia s'apercevait que sa mère n'appréciait pas son petit ami, c'est vraiment le maquillage à elle le quittait tout l'ancienne. Mais avec Fred, pour éviter de ruiner son histoire, elle évite toute discussion à ce sujet avec sa mère. Bon, je vais sortir ce soir. Ah ouais, c'était prévu. Et tu vas avec qui, là? Là, j'ai mon copain qui vient me chercher. C'est qui? Je le connais? Ben non. Si tu m'en parles pas, j'y arriverai jamais, moi non plus. Ça va faire comme tous les autres. Ben ouais, mais bon. Il y a des garçons avec qui j'étais bien, et toi, tu voyais pas. Il faut se dire que c'est toi qui fais ta vie. Ben ouais, mais ça me bloque, t'imagines, on fait un repas en famille et tout, et oui, toi tu es là, tu fais la gueule, Mais non, je fais pas toujours la gueule, c'est toi qui penses, qui vois ça si. comme ça. Si. Mais non. Non, ça changera pas. Je sais pas, la mère, elle a pas l'air d'être vraiment tyrannique avec ses petits amis. C'est plutôt elle qui se fait toute une histoire. Enfin, j'ai l'impression, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'était buté. C'est toi qui me butais. Aujourd'hui, leur complicité semble s'être envolée et les non-dits sont permanents. Oh non. Bon, mais à demain alors. Bon, allez. Bonne soirée. Ben, on la voit pas en situation, on sait pas, mais là, de prime abord, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit cataclysmique non plus, tu vois. Une tension glaciale qui peine autant la fille que la mère. Avant, elle me montrait de suite une photo, et maintenant, c'est fini. J'ai jamais pensé à ce problème. C'est ma fille, un jour, elle m'a envoyé un texto, et elle m'a dit que c'était un peu de ma faute si elle avait rompu avec, je me souviens plus du prénom du jeune homme, mais je critique pas les personnes, je la mets en garde. Parce que bon, pour moi, elle est toujours petite. Mais la petite fille est devenue grande. Olivia rejoint Fred.
Mais du coup, bref, on n'a pas toutes les versions, mais là j'ai l'impression que c'est sa fille qui est parano, manipulée par un autre. Il attend à l'extérieur. Il sait bien qu'une rencontre avec Monique pourrait lui être fatale. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Encore pareil, hein, ma mère qui pose plein de questions. Où tu vas, avec qui? Juste n'importe. On était là, on a vu, hein. Arrête de mentir. Ma mère pose plein de questions, jamais de la vie. Elle a dit tu sors avec qui? Voilà, fin de plein de questions. Mais elle est tarée cette meuf. En fait, c'est elle la folle, c'est du mytho en fait. C'est lourd quoi, à la fin. C'est lourd quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, enfin bref, on va passer une bonne soirée. Olivia et tu Fred m'étonnes. retrouvent leurs amis. Rapidement, la conversation tourne autour de la mère d'Olivia. Ah bah oui, bien sûr, bah c'est évident. C'est vrai que quand je vais voir mes amis, rapidement on parle de ma daronne, quoi. Mais n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Non, elle est folle, la meuf est folle, hein, vraiment. C'est plus comment faire avec elle. Ta maman veut trop te protéger. Je pense qu'elle veut me garder, oui. Moi, je pense que c'est trop tu gueules avec elle, tu communiques plus avec elle. Et tu as dû tomber aussi sur des gars un peu bizarres. Et pour elle, maintenant, elle se méfie de tout le monde. Mais je pense que c'est pour ton bien aussi. Réfléchis bien avant de présenter la personne. Et prends le temps justement de présenter ton copain. Laisse-lui le temps de le connaître. Ouais. C'est une réunion d'alcooliques anonymes ou quoi? Ils ont du mal à aligner deux mots. Putain de connaître. Ah frérot, ils sont bowling hein les gars. Les amis d'Olivia, si Monique est intraitable, Olivia a sa part de responsabilité. Elle est impatiente et présente trop rapidement ses petits amis à sa mère. Fred n'a jamais rencontré Monique et ne mesure pas l'ampleur du problème. Bah nous non plus, je vais pas te mentir. En plus elle a chié au billard. A mal choisi. C'est pas gérer sa queue. Ses petits copains. Ça a été le coup de foudre entre nous. Tout se passe bien depuis. Il reste plus que la barrière de la mère. Et voilà, j'espère que sa mère acceptera notre relation et qu'elle m'appréciera. Elle a peut-être peur de perdre sa fille, qu'elle parte du cocon familial. Elle veut sûrement aussi quelqu'un de bien pour sa fille. Ouah, frérot, je vais le mettre en x2 le type. Il m'endort vraiment. Peut-être bien pour sa fille. Non mais bon, c'est vrai que sur les choix techniques et tactiques. Wow, frérot, je t'en supplie, avance, carbure. Là, on veut le t-shirt là, Too Fast for You là, par pitié. Adoré. Pas simple pour les amoureux d'oublier ce problème qui prend tant de place dans la vie d'Olivia, même si les amis sont là pour dédramatiser. Mais non, c'est pas vrai la Je voix. pense qu'il devrait pas s'inquiéter. On a des parce yeux, on voit, on entend. Il s'est rien passé. Vous êtes des menteurs. d'une part, c'est quelqu'un de bien. Et ensemble, on voit qu'ils sont heureux. Donc, je pense pas qu'il doit avoir quelconque souci à se faire. Bon, il est vraiment pas mal, mais bon, 33 ans, je gère pas l'EHPAD, moi. Ouais, d'accord, excuse-moi, Anaël, t'as quel âge? T'as 12 ans, quoi. Je gère l'EHPAD. Et elle a 24 ans, elle a 33 ans, ils ont 9 ans d'écart. C'est rien qui choque, hein. Ouais, elle est en mode, je préfère des hommes matures. Après, il les fait pas, c'est 33 ans, le mec. Moi, je pensais qu'il était plus jeune que ça. L'entourage d'Olivia reste soucieux du bonheur de leur amie. Ils sont bien conscients qu'Olivia devra affronter sa mère pour enfin mener sa vie amoureuse comme elle l'entend. Olivia écoutera-t-elle les conseils de ses amis? Ah oui, Réussira-t-elle 33 ans, à c'est parler tranquille. de Fred Oh, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. Oh non, la mère qui pleure. 24 ans est bien décidé à régler ses différends avec sa mère Mais il y a pas au de sujet de différends. ses choix amoureux. Mais il y a rien. Avec ses ex-compagnons, le goût difficile de sa mère a toujours été une barrière. Ce matin, Mais Olivia c'est le petit-déj, elle vient de se réveiller, elle est déjà fringuée comme ça, c'est une folie. prend les choses en main pour renouer le dialogue et comprendre les exigences de sa mère. Alors, lui, par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais quoi? Ah, mais bien sûr que 33 ans c'est jeune. Je dis pas ça parce que je vais faire 33 ans à la fin de l'année, mais pour moi, vous êtes jeune. Parce qu'à 50 ans, vous êtes jeune. Mais oui, une meuf de 20 ans avec un mec de 50 ans, oui, tu comprends l'écart. Là, 24, 33, franchement, ça me choque pas. Et ça aurait été 24, 43, oui, j'aurais dit, ah, il y a un petit écart et tout. 33, Déjà physiquement, ça allait pas avec toi. C'est quoi qui te déplaisait chez lui Il était pas beau, tu le trouvais beau lui? Il avait pas une belle tête, il avait un cou de girafe, tu vois. Et lui, par exemple,
Il ressemblait à rien. Qu'il soit gros, maigre, petit, grand, du moment que je suis bien et que je l'aime, je vois pas pourquoi ça devrait bloquer avec toi. Je trouve que t'es très difficile. Attends, mais c'est une folie, elle a gardé toutes les photos avec ses ex pour les remontrer à sa mère. Ah, tu te souviens de lui et tout, mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi elle a toutes ces photos? Après, sa mère, ouais, c'est vrai que bon, si à chaque fois elle fait des remarques désobligeantes sur le physique de ses copains, ouais, elle est relou, tu vois. Là, voilà, on voit un peu plus clair. Oui, parce que je voudrais quelqu'un... Mais oui, mais pourquoi tu voudrais quelqu'un pour moi? Je pense que tu choisis mal. Tu prends pas le premier venu, mais bon... Depuis que tu connais des garçons, on en est toujours au même point, quoi. Ben J'arrive pas à avancer dans ma vie. Parce que lui, regarde, c'est sûr qu'il était pas charmant, voilà, mais intérieurement... Oui. Mais pourquoi alors tu l'as quitté? Par rapport à toi? Par rapport à moi. Oui, j'en souffre. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle devrait. Sa mère a fait sa remarque et tout, bah tu dis ouais ok, m'en fous, moi c'est voilà, c'est la personne avec qui je m'entends bien et que ça se passe bien. Elle devrait ignore sa mère et faire sa vie. En fait, elle quitte les mecs parce que elle sent que sa mère elle le trouve pas beau. C'est une folie quand même de faire ça. Ouais, je la trouve un peu dans l'abus quoi, la gonzesse. Hein. Je suis arrivée à un stade où je te parle même plus de mes relations, quoi. Je fais un peu en fonction de toi. Il faut pas. Je t'ai toujours dit que je serais toujours là pour toi. Mais oui, je sais. Je t'ai toujours dit que je serais toujours là pour toi. Allez, l'actrice là, c'est bon. T'occupe pas de moi. Le daron, il s'en bat les couilles, hein. Cuisinier à la retraite, il est en mode, m'emmerdez pas aux conneries là, foutez-moi la paix. Il est jamais là, le daron. Oh, la comédia dell'arte, quoi. Tous ces reproches, c'en est trop pour Monique, qui s'effondre. Oui, il pourra pas jamais me remplacer, mais je veux qu'il prenne... qu'il soit vraiment là pour toi. Dépassée par la situation, Olivia rejoint sa meilleure amie Marine en fin d'après-midi. Elle connaît bien le problème. J'ai parlé à ta mère aussi, hein. Il veut qu'il soit souriant, attentionné, beau. Ouais, mais elle leur trouve toujours un défaut. Je pense que tu devrais, toi et ta mère, consulter un psy, ça serait mieux. Tu crois? Ouais. Ça vous débloquera, peut-être. Ouais, ça peut être une bonne idée. De faire Olivia quoi? écoute attentivement. Attends, elle a dit qu'il fallait qu'elle fasse quoi avec sa mère? J'ai pas compris. Un défaut? Je pense que tu devrais, toi et ta mère, consulter un psy, ça serait mieux. À consulter un psy, pardon. Les conseils avisés de son amie. Il faut que tu lui dises, maman, je l'aime, c'est mon choix, respecte mon choix. Pas la même émission. Ouais, que je m'affirme, quoi. Oui, fonce. Ouais. Et après, elle verra que t'as pas eu tort. Et que vous êtes toujours ensemble, que vous vous aimez, que qui te rend heureuse. En fait, il faut que tu parles avec elle, tout simplement. Grâce au conseil de Marine. Bah du coup, va pas voir un psy alors. C'est gagné là. Elle est là ta psy, c'est win. Voilà, faut que vous parliez. Bah super, GG, c'est gagné. Olivia compte bien proposer à sa mère de consulter rapidement un psychologue avec elle. Mais avant toute chose, elle cherche un soutien auprès de son père. Ah, on va le voir arriver. Toujours à la cuisine. Tu manges là ce soir, non? Ouais, je reste avec vous. Mais là, voilà, je voulais en profiter pour parler un petit peu avec toi. Oui, en fait, j'ai un copain et je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses, me donner ton avis. Bon, je le connais pas. Bah, mais ça veut rien dire. J'ai un copain, je voudrais savoir ce que tu en penses, me donner ton avis. Mais c'est purement physique, c'était débile. Bah, voilà, il vient de dire la phrase. Là, ça s'arrête là. Il vient de dire, bah, je le connais pas. Fin du buzz en fait. Qu'est-ce que tu dis? Oh ouais, d'accord. Oh beau gosse, hein. Putain. Oh, vraiment, on marche sur la tête là. Mais non. Je sais pas, non, je connais pas. Je veux dire. Non, tu l'as jamais vu. Je sais parce que tu as eu tellement de prétendants, hein, jolie comme tu es.
que voilà, je m'y perds un peu. Qu'est-ce que j'en pense? Il faudrait que tu me le présentes pour que je t'en dise un peu plus. Madame, il faut qu'elle arrête un peu d'essayer de modeler un peu l'être sublime pour sa fille et de choisir à sa place. Donc voilà, il faut qu'elle laisse... C'est quelqu'un, Henri, voilà, Henri c'est le GOAT. Bien joué Henri, c'est le seul qui a un cerveau ou quoi dans cette famille, putain. Bravo, il sait. Vivre un peu sa vie. T'occupe pas de ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Cet allié de taille en a plus qu'assez de jouer le rôle de médiateur entre sa femme et sa fille. Quand elles sont en dispute, je ne m'en mêle pas, je me mets pas au milieu. Mais bien sûr, Henri. Puis je sais que tout ça, pour moi, c'est des bêtises. Mais attends. Des grosses bêtises. Je sais que c'est des bêtises, je sais. Voilà, moi, c'est des grosses bêtises. Là, tu te braques. Je comprends dans le sens parce que tu veux pas nous déplaire, tu veux pas nous emmener n'importe qui, enfin pas n'importe qui, je veux dire, mais tu aimerais que de suite, quand tu nous le présentes, on soit là. Waouh, le mec, putain, voilà, classe. C'est quoi? Non, mais ça va aller, Henri, on n'a pas besoin de ça. Qu'elle soit heureuse, non? C'est peut-être le principal. Voilà, mais pas par rapport à moi, pas par rapport à ta mère. Donc, ça, c'est à vous deux à mettre les choses au point, définitivement, une fois pour toutes. Et son pouce droit, je sais pas s'il a un toc, il fait tout le temps ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Son pouce là, ok, ce gars, il fait tout le temps ça. Tac, tac. Je sais pas, il doit jouer trop avec la manette. C'est l'heure du dîner et Olivia est bien décidée à mettre le problème sur la table dès ce soir. Tu veux savoir comment il s'appelle? Peut-être partie de la Poco Family. Hein. Il s'appelle Fred. Et là, elle va dire, j'aime pas son prénom. J'ai envie que vous arriviez à l'accepter. Moi déjà. Et que... Bah oui, bah vous, lui, il est en mode, bah moi déjà, je m'en bats les couilles, moi, laisse-moi tranquille. Parle à ta mère, là, tu vois ta mère ou quoi? Que voilà, et que tu arrêtes d'agir comme tu l'as fait avec les autres. C'est pour ça que je te l'ai pas présenté avant, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'arranger les choses. J'ai parlé avec Marine, elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Donc si tu es d'accord, ben, demain je prends rendez-vous et puis je pense que ça pourrait nous faire du bien. Ben oui, pourquoi pas. Tu nous présentes le daron. Ben, on verra comment ça se passe déjà demain. Oh, les bruits de bouche là pour m'oppresser là. Pas, mais pour moi ce sera pareil, quoi. L'ambiance reste tendue, mais Olivia a désormais franchi un cap. La consultation chez le psychologue sera-t-elle bénéfique? Hop, n'en dis pas plus, le psy. Le psy dans Tellement Vrai, hein. Qu'est-ce qu'il raque à chaque fois, c'est À incroyable. une quinzaine de kilomètres de Marseille, au Pen Mirabeau, Olivia est déterminée à ne plus laisser sa mère choisir ses compagnons pour elle. Et pour cela, elle prend rendez-vous avec une psychologue dès le matin. Allô? C'est des bons sons à l'ancienne, ça. Je voudrais prendre rendez-vous. Bien sûr, bah là, dans 5 minutes, vous êtes disponible? Bah venez. Non, aucunement dans la réalité. Avec la psychologue, s'il vous plaît. Ben aujourd'hui, si c'est possible. Ce soir, 17h30. Eh ben voilà. Bienvenue dans Tellement Vrai. Ce soir, 17h30. Ok. Oui, bien sûr, bien évidemment. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ça n'existe pas. Bah, ce sera un petit 80 balles. Il est 17h30, Olivia et sa mère ont rendez-vous avec le psychologue au centre médical. Mère et fille misent beaucoup sur cette consultation. Je vous écoute. Oh, le cliché de la... Oh, d'accord, je vous écoute, alors, dites-moi tout. Oh là, non, pas trop fort. Alors, je vous explique un petit peu la séance. C'est une séance dite apaisante. Je travaille vraiment. On n'élève jamais la voix, je vous écoute. Donc voilà, c'est quoi votre problème? Oui, bien sûr. D'accord, attendez. Oui, ok. Écoutez-moi, oui, attendez. Bien sûr. Ça va donc être... Oui. Ça va être possible. Allez, va. Mère et fille misent beaucoup sur cette consultation. Je vous écoute. Je vous écoute. Donc on a un petit souci donc entre moi et ma maman par rapport à mes relations. On dit entre ma maman et moi, mais bon bref. À chaque fois on est en conflit, donc c'est pour ça que je lui dis plus rien. Vous êtes d'accord? Ben, je lui pose des questions, elle ne me répond plus. D'accord. Alors qu'avant on était très complices. Chaque fois qu'elle me parlait d'un garçon, pas que je critiquais, mais bon, je disais ce que je pensais. Par exemple, désolé, mais son salon de psy me fait plus penser à un salon
de trucs un peu ésotériques, de magie noire. Ça doit sacrifier des moutons là-dedans ou je sais pas trop quoi, mais l'ambiance elle est quand même un peu bizarre. Voilà, ça doit sentir le cul à l'intérieur, je vous le dis. Bon, sur le physique, je lui disais, il va pas trop bien avec toi, ou ben, je le sens pas sincère. Pour qu'elle ait un rendez-vous le jour même à 17h30, elle doit pas avoir son diplôme de psy reconnu par l'État. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous étiez inquiète. Voilà. Vous étiez inquiète pour votre fille. C'est plus pour la protéger que pour lui faire du mal. C'est pas. D'accord. Votre inquiétude semble peut-être intrusive pour vous, du fait que. Madame, vous permettez de dire des choses qui blessent en fait votre fille. Je donne mon avis, c'est tout. Oui, mais votre avis est très important. Donc elle n'arrive pas à s'en détacher. Et donc il y a un entretien comme ça, enfin on s'en sort pas. Donc ça arrivait que vous quittiez parce que votre maman à ce point-là. Ah oui, d'accord, ok. J'en ai trop marre. J'ai trop mal dans ma peau, je suis malheureuse, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Vous avez l'impression que vous allez perdre votre fille? Non, c'est Pourquoi tu pleures? C'est trop... Je sais pas. Mais non, on n'y croit pas. Arrête de nous mentir. C'est quoi cette actrice là-haut? Faut Jean-Luc là, qui va les choquer Pourquoi un peu là. Pourquoi? Tu me perds pas? Tu le vois, je t'appelle toujours 50 fois par jour. Putain, ouais. Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui? Non. Tu restes à la maison toute ta vie, vieille fille. Franchement, je t'aime. On comprend rien quand tu parles. Moi, je Tu le sais, je tiens à toi. Tu le sais. Oh. Mais là, je peux plus. C'est un problème, là. Essaye avec le garçon. Hein? Là, c'est juste que la mère, elle veut pas voir sa fille partir et en fait, elle lui fait ressentir comme ça et elle sait pas et machin. C'est vraiment un problème entre les deux. Mais tout de même, je pense que la meuf, la jeune, là, elle devrait osef de la vie de sa mère au bout d'un moment. Et ça passera tout seul, comme a dit son père. Son père, il est normal, quoi. C'est le seul normal là-dedans. On se verra, de toute façon. Olivia réalise que l'amour qu'elle a pour sa mère l'emprisonne. La psychologue tente d'apporter des solutions. Les choix qu'elle va faire avec son compagnon, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Prendre la distance, c'est très compliqué, c'est très difficile et très long. Et se détacher aussi d'une maman formidable, c'est aussi compliqué. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de grandir dans une relation amoureuse aussi. Émue par cette consultation de presque 2 heures. De presque 80 €, tu veux dire? C'est ça que tu voulais dire. Désolé, hein, mais c'est pas la même phrase. C'est pas la même phrase. Monique et Olivia semblent trouver les clés pour apaiser leur relation. Au vu de la situation et au vu de votre démarche, à un moment donné, il faut se poser pour calmer les choses. Ouais, 160 vu que c'est 2 heures. C'est apparemment trop douloureux. Et pourtant, allégée par cette séance, à peine sortie, Olivia... Ah bah ça, tu m'étonnes qu'ils aient été allégés un petit peu. éprouve l'envie de passer à l'étape suivante. Bon alors, t'es prête à le rencontrer demain? D'accord, demain. Ouais? Ouais, d'accord. Bon, ça va. Tu me diras l'heure? Ouais. Hein? Ça va. Je sais pas s'il y a des gens qui sont psy là dans le chat. Il y a des gens qui ont fait des études psy pour devenir psy. C'est quoi? Il y a une différence entre psychologue et psychiatre, non? D'ailleurs, je sais jamais s'il y a une vraie diff ou quoi, ou qu'est-ce, mais je sais pas. Oui, moi. Non, pas moi. Oui, moi. Non, pas moi non plus. Nanana. L'un est médecin, le psychiatre, l'autre non. Ça change quoi en fait? Attends, je vais regarder s'il y a une différence. Je vais regarder la différence entre psychologue et psychiatre parce que différence psychologue. Ah bah voilà, psychiatre, psychologue. Contrairement au psychologue, le psychiatre a suivi des études de médecine. Après une formation médicale polyvalente, il effectue une spécialisation en psychiatrie générale. Il peut notamment délivrer des médicaments ou un arrêt de travail. C'est un spécialiste en psychopathologie et en psychopharmacologie.
Donc, ok. C'est pas la même chose. Le choix entre consulter un psychologue ou un psychiatre dépend de la nature du problème et des besoins individuels. Les troubles nécessitant des médicaments peuvent nécessiter la consultation d'un psychiatre, tandis que les défis psychologiques peuvent être abordés avec un psychologue. Oui, donc c'est ça la diff. C'est qu'il y en a un qui est médecin, au final, le psychiatre, c'est pas pour les fous. Ben non, voilà, c'est quand même un peu réducteur. Mais par exemple, quand tu as besoin d'antidépresseurs, ce genre de choses, je pense que c'est un psychiatre que tu vas consulter. Ok. Et attends, je voulais voir avec un psychologue, qu'est-ce qu'il fait comme étude, un psychologue. Le psychanalyste est un thérapeute qui traite ses patients en utilisant la méthode psychanalytique créée par Sigmund Freud. J'ai déjà lu. Cette pratique psychothérapeutique, à travers une écoute attentive de la parole, vise à soulager les patients par l'exploration de leur inconscient. Depuis, le titre de psychothérapeute est également réglementé. La loi exige pour les non-médecins d'avoir suivi une formation théorique agréée en psychopathologie clinique, validée par un diplôme de Master 2 en psychologie et ou psychanalyse, et complétée par un stage pratique. La psychothérapie est une méthode qui traite les troubles mentaux par des moyens psychologiques, par opposition à la thérapie biologique qui utilise des médicaments. Ok, voici donc la différence. Mais donc il n'y a pas de cursus médical particulier pour devenir psychologue, quoi. Psychanalyste égale charlatan. Pas d'embrouille, les gars, pas d'embrouille. Ok. Psychologue et psychanalyste, c'est pas pareil. Ah ouais? Pourquoi? Psychanalyste égale connard, psychologue égale diplômé en psychologie. Attends, psychanalyste? Attends, mais je suis fou, quoi. Psychologue, psychothérapeute. C'était quoi la psychanalyste alors? Non, je reprends le truc, hein. Oui. Le psychanalyste, d'accord, oui. Mais c'est quoi la différence entre psychanalyse du coup et psychologue? Psychanalyse, c'est de la merde. Le TCC a beaucoup plus de résultats. Ok. Attends. Psychocriminologie, psychologie sociale, neuropsychologie, psychologie clinique. Psychologue, il est délivré aux personnes qui ont validé un parcours universitaire de niveau Bac+5. Plus précisément, il faut être titulaire d'une licence et d'un master en mention psychologie comprenant un mémoire de recherche et un stage professionnel. Depuis 1985, personne ne peut se déclarer psychologue sans avoir le diplôme. Être détenteur d'un master en psychologie donne une garantie universitaire et la certitude d'avoir effectué plusieurs stages en milieu médico-social et ou psychologique. D'accord. Vous acquérez de nombreuses théories auxquelles passez l'examen. Ok. Et donc après, il y a des spécialités en psychologie. Donc oui. Alors que psychanalyste, là, ça a l'air de dire que de Sigmund Freud, machin mon cul. Donc attends, psychothérapeute et psychanalyste, c'est pas la même chose, non? Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, c'est pas la même chose. Oui, j'avais pas fini de dire ça. Sigmund Freud, c'est pratique psychothérapeutique au travers. Parce qu'en gros, ils disent leurs différents psychologiques, les psychanalystes n'ont pas de diplôme reconnu officiellement, mais beaucoup d'entre eux sont psychiatres ou psychologues. Ouais, bah du coup, si t'as pas de diplôme reconnu, c'est ciao, c'est bye bye goodbye. Oui, d'accord. C'est pour ça. Ouais. C'est un peu comme les kinésithérapeutes et les chiropracteurs. Après, là, tu me parles de chibre, je comprends pas, ces mecs comprennent rien. Ok, psychothérapeute, il suffit d'avoir suivi une psychothérapie. Il y en a de la psycho là-dedans, c'est pas si évident. Consultation chez la psychologue semble avoir calmé les esprits et Monique a désormais accepté de rencontrer Fred. Comment les présentations se passeront-elles? Tu parles bien. A-t-elle à mettre ses appareils dans le sud de la France, au Pen Mirabeau où habite Olivia? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle a décidé de présenter Fred, son petit ami, à sa mère. Comment se passe? Est-ce qu'ils vont péter un plomb ou pas? Olivia et Fred ont rendez-vous dans un café. C'est aussi ici que la mère d'Olivia les rejoindra un peu plus tard pour cette première rencontre. Olivia arrive la première. Impatiente, elle appelle Fred pour le préparer à la rencontre. Le mec, il va faire un entretien d'embauche. Hein. Allô Fred? Ouais. Oui, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Alors, comment ça s'est passé ton rendez-vous chez le psy avec ta mère? Bah écoute, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais bon, ça reste quand même compliqué. Hein. Il y a des choses spéciales qu'il faudrait
que je fasse Ben écoute, qui lui déplairait pas. ben, je pense qu'il faudrait que tu souris, tu vois, déjà ça, que tu paraisses sympathique, que tu parles bien, que vestimentaire tu sois bien habillé. Bah, sois normal quoi. Ce serait trop bien que tu sois un être humain, genre juste un être humain. Enfin, tu vois quand même. Ah, carrément, à ce point. Ben ouais. Ah, même lui il est choqué. Ouais, non, faut changer de mec hein, du coup, parce que s'il est choqué par. Si tu pouvais juste sourire, parler et tout, voilà, être content. Oula, à ce point, non, je peux jamais y arriver. Hein. Faut changer. Allez, ciao. Ben ouais. Que tu sois bien coiffé, que tu sens, que tu sens Que tu bon, sentes tu bon, vois, ouais, tu bah ouais, parce qu'elle va te renifler. Hein, c'est un clé... Je t'ai pas dit, c'est un labrador, ma mère. Donc elle a un odorat hyper développé. Donc oui. Attention. Hein. Et puis lave-toi bien le trou de balle, hein, parce qu'elle va te renifler. Hein. Voilà. Ben ouais, mais bon, c'est un peu les critères qu'elle recherche, quoi. Et pour que ça passe. Comment ça, qu'elle recherche? Mais du coup, je vais baiser ta mère là? C'est quoi? C'est une entremetteuse? Il y a un plan à 3. Mais on veut les infos là. Fred, le poteau, il est choqué. Là, il faudrait que tu sois comme ça devant elle. Il a raccroché. Ouais, bon, de toute façon, moi j'ai réfléchi un peu. Ah, quelqu'un qui appelle, double appel. Toutes ces histoires, ça commence un peu à me saouler. Je pense pas être prêt à rencontrer ta mère de toute façon. Oh, la comédia dell'arte, et tout ça pour dire ça, arrête de nous mentir. Oh, le scénar catastrophique. T'es sérieux? Olivia tombe de haut. Fred ne viendra pas au rendez-vous tant attendu. Fred n'a jamais existé et il était payé par la prod. Fred est un acteur que vous retrouvez dans Le jour où tout a basculé. Ironie du sort, Monique, sa mère, tente de la joindre au même moment. Le c'est trop bizarre comme situation. Bah ouais, mais bon, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, mais je pense que c'est plus sérieux, ça serait plus sérieux si on en restait là, quoi. Ah, on vient de se faire larguer au téléphone. Attends, il vient vraiment de lui mettre un big râteau en 4K, enfin en 720p devant tellement vrai. Non. Oh, il est sans pitié. Oh, Fredo. Waouh. Oh, le psy là qui fait mal, hein. Oh, le Fred, la Climser. Et moi, grand V à Fred. Je pense qu'il en a ras le cul qu'elle parle de sa mère tout le temps. Il se voit, elle parle de sa mère. Il doit la ken, elle doit parler de sa mère. Ils vont au bowling, elle parle de sa mère. Vas-y, c'est bon, Fredo. Fredo, il a raison. Ah, il a peur, hein. Il sent le bourbier, Fredo. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Au revoir. Et juste là, au jour du rendez-vous, tu décides. Si le rendez-vous chez le psy allait porter ses fruits. Et si tu me dis qu'elle n'est pas prête à changer... Ben non, mais je te demande juste de te comporter bien, de bien agir. Bah, d'être normal, quoi. Tu te prends pour qui pour lui demander de bien se comporter? Parce que d'habitude, il se comporte mal. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. T'appelles ton mec pour lui dire tu vas avoir rendez-vous avec ma mère. Déjà, c'est un rendez-vous. Il faut faire ça dans un bar. Il faut aussi. On est où, frère? Déjà, on dirait qu'il va passer un entretien d'embauche. Ouais, comprends que le gars, il est en mode meuf, je suis avec toi, je suis pas avec ta mère, quoi. C'est trop une dinguerie. Moi, j'ai une meuf qui m'appelle et qui me dit ouais, tu vas rencontrer ma mère, je suis en mode ouais, ok, mais par contre faudrait que tu parles bien, que tu t'habilles bien, que tu te coiffes bien, mets un truc qui sent bon et tout. J'ai dit ok, attends, mais moi là, est-ce que tu comprends pas, c'est que là j'ai trouvé une flex et je joue support Blitzcrank, j'ai pas le temps et je raccroche, au revoir. Tu te prends pour qui? Nique ta mère, je vais passer platine sur le serveur coréen, au revoir. Folle. De bien parler. Oui, je me coiffe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, d'accord, par rapport à ça? Oui, c'est drôle. Oui, je m'eusse coiffé dans le temps. Sachez-le. Je me coiffe bien, ça veut dire aujourd'hui que je me rase parfaitement le crâne ou que je mette une petite perruque peut-être. L'avantage d'être chauve, c'est que vous avez toutes les coupes du monde à disposition. La seule limite, c'est votre imagination et un peu votre porte-monnaie, mais surtout votre imagination, d'accord? Attendez, oh. D'être propre sur toi, soigné, ouais. Mais oui, s'il te plaît, si tu peux aussi prendre une douche, par pitié, sois propre sur toi. Nique ta mère, elle le prend pour qui? Pour son clébard ou quoi? Non, vas-y, c'est trop grave. C'est très grave.
À force de parler, ça me donne très très soif. Et quoi de mieux que me mettre un petit peu de kiwi aujourd'hui de la gamme énergie de chez Oli, évidemment. Ah, ça va me requinquer, ça va me permettre d'oublier toutes les conneries que j'entends. Oh merci, merci Oli. Oh là là. Quoi? Qu'entends-je? Vous aimeriez vraiment boire le même breuvage que moi aujourd'hui? Mais qu'à cela ne tienne, avec la commande point d'exclamation Oli dans le chat et le code Jiraya5 sur votre première commande, c'est 5 € de réduction sur votre première commande. Vous avez déjà commandé? Jiraya tout court, c'est 10% sur l'entièreté de la boutique. Mais régalez-vous. Avec ça, pas besoin de psy. Quoi? Qu'est-ce que me... Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Oli. Tout va bien se passer, il me le dit. 0 €. Ah, je vais beaucoup mieux. Merci, Oli. Ah, putain, ça va mieux. Comment on skip la pub? C'est ininskippable que je mets. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas parlé de Oli. La gourde arrive bientôt, fin du mois. Oli Cross Jiraya, c'est à la fin du mois, les amis. C'est tout ce que je te demande, quoi. Ah ben voilà, mais ça, c'est des choses que je fais naturellement, mais après, si on ben voilà. Fais ci, Eh ben ça, oui. Bravo, Fredo. Voilà, elle lève les yeux au ciel, là. Ouais. Je suis pas un gamin. Ok. Voilà, et puis, de toute façon, cette situation, ça a assez duré, et j'ai réfléchi, et je préfère qu'on en reste là. Ok, bah c'est un big ratos en live. Ok, bon bah écoute, c'est comme tu veux, voilà. Ok. Allez, ben, Bon, ben ciao. je te laisse, ciao. Et bizarrement, d'habitude, j'aurais été en mode oh, la pauvre et tout. Et là, en tant que je me considère comme un grand empathique, je suis en mode ouais, ok, dommage quoi. Ça m'a, c'est ciao. Honnêtement, j'ai pas de peine pour cette personne quoi. Coup de théâtre. À 1 heure de la rencontre tant attendue, l'histoire entre Fred et Olivia prend fin. Je suis pas forcément triste, mais énervée. Pas contre ma mère, contre Fred. Ah non, ouais non. Nous on est S'il énervé dit qu'il contre tient toi. à moi, je trouve ça Ah non. nul. Ah non, Voilà. ça va, il va pas se S'il marier avec sa choisit d'être daronne. avec moi, il me prend moi et ma mère. Mais non, ben non, mais non. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais elle est folle cette meuf. Il me prend moi et ma mère. Déjà, je suis désolé de te le dire. Vérifie ta phrase quand même, d'accord? Il me prend moi et ma mère. Titre. C'est très grave à ce niveau-là. Déjà, on regarde partout avant de parler, ok? Mais au-delà de ça, non, je suis pas d'accord. Tu fais pas ta vie avec ta belle famille. On est où? C'est toujours mieux si tu t'entends bien avec ta belle famille, ta belle-mère, ton beau-père. Voilà, c'est cool. Mais s'il doit être avec toi, tu vis chez ta mère et il doit passer sa vie avec ta mère, le cauchemar. Au revoir. Le red flag est hallucinant. C'est ciao. Donc pour moi, Fredo ici, il a eu raison tous les jours. Au revoir. Ma mère doit arriver sous peu pour justement faire la rencontre avec Fred. Et elle va voir que finalement, il n'est pas là. Après, dans certaines situations, on peut discuter. Je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge perso. Non, mais là, par exemple, dans le cas où elle est très sérieuse, en mode tu me prends là, tu viens, tu peux me prendre moi tout de suite et ma mère. Est-ce que vous y allez là ou pas là? Là, en ça, débat parallèle ou les gars, débat parallèle ou pas là sur la daronne et sa fille en fait? 1 minute plus tard, Monique arrive enfin. Monique là. Aga. Ça me dégue. Ouais, ça arrive 10%, 100%. Ok. Bon alors, il arrive tous les jours. Quand il arrive pas. Normalement, il devait venir, mais il viendra. Pas vu, il y a Manu dans le chat. Il a dit non merci, Manu en ça. Manu. Monique. Alors, Monique plus la fille là. T'as pas le choix. Manu, toi c'est le boulot. C'est le boulot qui t'appelle Manu. Oh là là, on l'embrasse hein, Manu qui nous régale là.
le frérot. J'espère que tu vas bien, Manu. J'espère que ta petite famille va bien. Ça se passe aux States. C'est qu'en ce moment, hein, ça bosse, hein. Ça bosse. C'est le sniper, effectivement. Dans tout ce qui touche, de toute façon. Il n'y a pas assez d'oseille. Il n'y a pas assez d'oseille là. Ça marchera pas. Bonne réponse, Manu. Super à toi. Ben, ça va super. Écoute, on se faisait un petit tellement vrai pour se terminer aujourd'hui. Voilà, tranquillement. On se termine à notre manière, nous, sur ce boulot-là. Mais ouais, j'espère que tout va bien pour toi aussi. Ça fait plaisir. Et on revient. Excusez-moi, je parle à mon ami Manu, d'accord? Tu reviens quand en France, là, Manu? Quand est-ce que tu reviens, là, Manu, mon frérot, tu repasses quand? Faut qu'on se fasse un truc, hein, quand tu passes, là. Ouais les gars, faut qu'on se fasse quand Manu il passe, faut qu'on se fasse un Jirayan comme on s'était fait fût-ce le stream. Eh oui. Du 26 septembre. Oh putain, mais tu passes bientôt, gars. Du 26 septembre au 7 octobre. Attends, mais mon frère, si t'as une dispo, en vrai on s'en parle, on se fait un Jirayan avec Manu. C'est fou, en vérité. C'est fou de faire un épisode collector avec Manu. Vas-y, tu sais quoi? On va... Ah ouais, ça peut être zinzin. Pour toi toujours, oh là là, arrête Manu. Ok, bah écoute, avec grand plaisir, on s'en reparle. Je t'envoie un petit message. UFC France, ah bah oui, bah vous savez que je suis... C'est en fan de MMA, tout, attention, ça descend tout seul. Ouais, moi aussi, hein. J'ai pris pas mal de cours avec Frank Poppers, je m'y connais pas mal. Vas-y, ok, bah on se tient au courant sans problème. Les gars, voilà, c'est comme... Vous savez comment... Des fois vous posez la question, comment t'organises un peu, tu vois, les petites... Voilà, les petits featuring et tout. Bah comme ça, là, il arrive, je pose la question. Et voilà, on a une émission qui est préparée, on va se faire ça. Frank Popper, c'est un ami, hein. C'est un ami très très fort, très fort. Ouais, on se finit l'épisode, les gars. Normalement, il devait venir, mais il s'est fait larguer en live, les gars. Monique était enfin prête à rencontrer Fred. Elle reste sans voix. T'inquiète pas, c'est pas ta faute. À cause de toi. Alors, excusez-moi, mais si. Là, on est encore une fois sur un big mensonge. C'est pas à cause de toi, bah si. Enfin, indirectement, puisque c'est elle qui arrête pas de lui casser les couilles avec sa daronne depuis le début. Donc désolé. Veut qu'il prenne sa mère et sa fille, tout. Fredo, le frérot, lui, juste, il voulait être avec une meuf, tranquille. On lui a imposé tout ça. Bah si, DSL, mais si, c'est 100% votre faute. C'est de famille, c'est la Poco Family. Le retour de la Poco Family. Si, hein. C'est lui qui a pris cette décision parce qu'il accepte pas, en fait. Ouais, dis-le. Que tu sois comme ça. Je comprends pas pourquoi il a pris cette décision. Il a pas fait de l'effort, quoi. Ah non, il a pas fait aucun effort. Voilà. Mais on marche sur... Attendez, les gars, je suis désolé, les gars, les filles, hein, aussi très important. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis le seul à trouver la situation lunaire, ubuesque, ou... On est d'accord que Fredo a eu raison, non? Enfin, désolé, mais ils se foutent de la gueule du monde, les deux, là. Elles sont en train de se mettre dans une espèce de cercle où elles s'auto-convainquent, les deux, là, de leur connerie. Non, elles sont sur la lune. Non, mais merci, non, c'est lunaire, ok. Il a eu raison, bah merci, je suis désolé. Là, pour une fois que le man, il est... bon, la situation, elle est pas bien et tout, je préfère qu'on arrête là, il fait pas miroiter, je sais pas quoi. Il arrête là parce qu'il se rend compte que du bourbier qui arrive, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Faut savoir se remettre en question au bout d'un moment, quoi. Là, c'est pas possible dans une relation, c'est pas sain, en fait, c'est pas du tout sain. Que la daronne, elle soit autant intrusive et que la fille se laisse autant, j'ai pas envie de dire manipuler parce que c'est pas de la manipulation, mais que ses sentiments... soit aussi malléable à cause de la vision de sa mère, c'est un vrai problème, quoi. Mais pas alors. Bah, s'il tenait vraiment à toi, c'est que... qu'il devait pas vraiment tenir à moi. Voilà. Ça va? Non. Ça me fait de la peine pour ma fille. Et je pense que il en valait pas la peine pour Olivia. Non, je pense qu'il a flairé le guet-apens, le bourbier, il est parti, Fredo. Grand VA, Fredo, on embrasse, nous, on est content pour Fredo, bravo Fredo. Je crois qu'il y a eu du positif, on va avancer dans la bonne... Oh non, mon fiancé m'a quitté avant-hier, depuis tout tourne autour des ruptures, mais non. Oh non, c'est trop triste, on envoie un maximum de cœurs. Oh regarde, je fais comme dans l'épisode avec la Poco Family. La Poco Family, envoyez des cœurs dans le chat. Oh non, c'est trop triste, j'espère que ça va. Non, et on est là pour se changer les idées, big force. Je peux le dire ou pas? Il te méritait pas. Il te méritait pas, lui, il avait quoi, lui? C'était un nul. Et un de perdu. Mais tu vas rebondir. Sache que tu vas rebondir, il est très dur à dire ton pseudo.
LS RIP et voilà, il faut changer les idées, mets-toi des petits épisodes, voilà, on est allé, regarde tout l'amour que t'as ici, c'est beau ça. Mais en vrai, voilà, il faut changer les idées, grande force à toi. En plus, ça dit mon fiancé, c'est ça qui me fait un peu plus de peine. Parce que ça veut dire que si t'étais fiancé, il y avait un engagement. Donc voilà, ouais, cette phrase de con, un perdu. C'est vrai que maintenant, ça me fait très très peur depuis la fameuse anecdote de honte que j'avais racontée sur Popcorn, le dernier Popcorn de la saison, sur quelqu'un qui m'avait dit ouais, j'ai perdu ma copine, là, et que moi j'avais compris, oh, mais c'est pas grave, une de perdue et tout. T'es en mode non, mais t'as pas compris, Gigi, elle est décédée. Du coup, voilà, depuis cette phrase, je l'associe à ce moment-là de ma vie et je l'utilise plus trop. Ou alors je l'utilise un peu en mode van, quoi. Et donc voilà. Merci tout le monde, ben voilà, tout le monde t'envoie de la force. Et ouais, je l'avais raconté dans Popcorn. Ça, c'est ma pute. Ouais, je suis trop ma vie. Ah, mais vous vous rendez compte de la dingue. Après, c'est moi qui suis pas alerte, qui suis trop con, quoi. Un mec qui vient, qui me dit, j'ai perdu ma copine. Mais pour moi, j'ai perdu ma copine, ça me semblait tellement un peu surréel, tu vois, qu'on me dit ça. C'était plus dans le sens, on s'est quitté, tu vois. J'ai plus de copine, en fait. Je l'ai vu dans ce sens-là. Et non, c'était très, très premier degré. Ça, c'est un truc que je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai streamé encore sur Dailymotion. J'avais des cheveux et j'habitais à Montargis, centre à l'époque. Vraiment, l'appartement qui s'est fait inonder, là. Je m'en souviens toute ma vie. C'est un truc qui m'a vraiment trauma, quoi. Donc voilà. Bref, en tout cas, on te souhaite de la force parce que ça, c'est voilà, c'est ça aussi la Poco Family. C'est que de l'amour dans le chat. Bonne voix. Et Olivia aussi, je pense que elle va changer. Et que finalement. Ah non, j'ai pas le clip, gros. Je viens de te dire, je streamais sur Dailymotion. Il y a pas de clip sur Dailymotion. Il n'y a que du positif là-dedans, même si c'est terminé avec Fred, moi j'ai retrouvé ma mère et au final c'est tout ce qui compte. Ah bah ouais, écoute, si les choses se sont mal terminées entre Fred et Olivia, mère et fille se sont néanmoins retrouvées. Elles ont enfin pu renouer le dialogue et comprendre leurs torts. En poursuivant leurs efforts, peut-être qu'un jour, Monique sera heureuse d'accueillir l'homme qu'Olivia aura choisi pour partager sa vie. Magnifique, on se termine là-dessus. Écoutez, moi ce que je retiens de cet épisode, c'est que grand W à Fred. Big W, man. Non, vraiment, il a été bon, il a senti le coup fourré, il s'est barré. Un peu catastrophique, épisode à grignoter, tranquillou, mais c'est bien parce qu'on voit un peu autre chose là, tu vois. Et c'est vrai que avoir une daronne qui te met mal comme ça, je trouve ça un peu relou au niveau du titre. Et au final, tu te rends compte que pas tellement, un petit peu, mais c'est la fille qui est un peu zinzinularde, quoi. Donc bon, c'était pas si dingue, quoi. Ouais, dommage, hein, rien compris du tout. On va les laisser entre elles. Peut-être qu'aujourd'hui elle a trouvé un man et c'est bon et tout se passe bien et la vie est belle. Mais en tout cas, compliqué. Sachez, je vous tiens au courant à chaque fois, c'est vrai qu'on fait du tellement vrai. La chaîne est toujours hack. Si vous tapez tellement vrai, toujours hack par la chaîne coréenne là. Hop, si vous tapez tellement vrai, toujours en live pour sûrement de la crypto, des crypto bros, crypto scam ou je ne sais pas trop. Mais c'est du full coréen encore une fois. Comment on fait pour faire le paiement en 4 fois sur le J-Trip? Je trouve pas l'option sur Sport US Travel. Normalement, tu as l'info Anax et ensuite tu dois envoyer, je crois que tu t'envoies un premier paiement et c'est une fois par mois et envoie un mail à Julien directement, mais je crois que c'est virement bancaire, il faut envoyer un mail. Si tu veux poser plus de questions, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, etc. On a rouvert des places pour le J-Trip mais en léger différé du 25 au 31 à Orlando. Voilà, ça change rien littéralement, voilà, c'est en léger décalé. Moi je partirai avec le premier groupe et je pense que je reviendrai avec le deuxième groupe, comme ça il n'y aura pas de jaloux, d'accord? Donc vous avez de la place, il y a le temps cette fois-ci je pense, puisque la grosse vague est passée, mais sachez qu'on sera, si tout est rempli, on sera plus de 80, mais sinon là à l'heure actuelle, je sais pas s'il y a des gens compris et tout, mais ça va se faire petit à petit. Je vous ai mis le lien et encore une fois je vous invite à aller sur le Discord pour toutes vos questions, toutes les infos, et pour ceux qui souhaitent attendre un peu octobre et tout, je pense qu'il restera encore de la place. Voilà, pas de jaloux, l'excuse pour y retourner. Ouais, c'est vrai un petit peu. Mais en fait, pour y retourner, c'est le même. C'est le même moment. Je veux dire, je vais pas y retourner. Je change rien. C'est juste que je vais prolonger d'un jour. Ça change vraiment rien, quoi. Donc voilà.
Mais rappelle pas, je vais plus avoir de place. Ouais, Grey War, j'arrête de rappeler. Je garde un peu sous le coude. Vous verrez, ça va être très bien. Et oui, tiens, je viens de lire la Tuturlute qui dit je reçois ma box Alerte 8 vendredi. Let's go. La dernière vague des V2 Alerte 8 a été expédiée. J'ai eu la confirmation de Micop aujourd'hui. On a reçu du restock pour les sleeves à languette également. On va remettre ça petit à petit, mais le site va avoir une refonte. Vous allez voir, j'ai très hâte, mais moi je vais le découvrir. J'ai que quelques petites choses. Mais pour la V2, on est désolé pour la dernière vague, il restait je crois trentaine de box à expédier et on a eu un petit souci aux douanes, donc pas de panique, ça a bien été envoyé aujourd'hui. Voilà pour les petits retardataires, et sachez que pour la V3 ça arrive bientôt, hein, octobre, on est le 11 septembre, c'est octobre, faut que je vois avec Micop d'ailleurs, c'est très bientôt là, faut qu'on se bouge le cul un petit peu, ce serait quand même assez fou. C'est quoi le lien pour le Gigi Trip? C'est attends, Sport US Travel, c'est le G2, c'est celui-là, je te l'envoie, le mot de passe c'est Jiraya Orlando en majuscule. Je vous le mets dans le chat, mais je vous invite vraiment à aller voir, je te mets ça, Jiraya Orlando, je vous invite à aller voir sur le Discord les gars, tout se passe sur le Discord, en vrai si vous voulez vous organiser, prendre une chambre à 4 etc. Et je rappelle que les prix affichés sont les prix par personne, ça semble assez logique, je le répète encore une fois, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris une chambre, un pack trio pour 3 personnes, en se disant 1990 € c'est pour 3 personnes. C'est l'offre de l'année, du siècle même. Non, c'est bien marqué par personne, vous vous doutez bien. Ça voudrait dire que prendre un truc pour 4 personnes coûte moins cher que prendre un truc pour une personne. Ça n'a aucun sens. Voilà. Les petits amis, je vous embrasse. Difficile d'imaginer ça aujourd'hui, mais merci du soutien. Qu'est-ce d'imaginer quoi? Oh là, j'attends, il y avait peut-être une réponse à quelqu'un. Et ah oui, tu trouveras quelqu'un d'autre qui te fera oublier. Vous inquiétez pas, c'est très dur à dire là aujourd'hui. Il faut du temps. Voilà, pour une rupture, pour quelque chose comme ça, etc. Donc tout ce qu'on te souhaite, c'est que ton cœur se répare. Putain, j'ai l'impression d'être psychologue, mais je te fais même pas payer ma gueule. C'est pour moi, la consultation, elle est offerte. Laisse-toi du temps, évidemment, essaie de te changer les idées, vois des amis, sors, viens peut-être au Gigi Trip, ma gueule. Et ça se passera bien. Voilà, allez, bon courage en tout cas. Je sais que c'est pas évident, ce genre de situation à vivre. Les petits amis, moi je vous laisse là. C'était un super live, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. On a profité pour faire un petit react aujourd'hui, voilà, parce qu'on n'aura pas de react vendredi. Vendredi, je serai sur la route direction le mariage de mon ami Domingo, qui enchaîne les disaster class d'ailleurs. Hein. Il nous a dit encore des trucs hier et tout. Il me fait trop rire. PA, il est vraiment en killing spree de pas de bol. Ça me fume. J'ai l'impression que tout son karma positif était au The Event. Voilà, il a tout pris là-bas et que là en dehors, il prend toute la chiasse. Ça me fait vraiment rire. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Demain, on va ouvrir. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas au courant, que demain je vais recevoir 2 displays, j'en aurai pas plus, je suis désolé, 2 displays OP09 japonaises, donc on va pouvoir découvrir cette fameuse série OP09. Prage, imagine une manga, bref, ce serait fou. On va découvrir cette série demain et puis on se fera du Naruto, un peu de Pokémon, un peu de tout, comme d'hab, ça va être incroyable. Très très belle soirée à tous, passez un bon moment. À demain, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous les subs et subs, merci pour le September, vous êtes des rois. Et puis oui, j'ai vu quelqu'un qui disait ça avance le hangar. Si vous voulez des news du hangar, je vous mets des petites news pour les amis de la team Canal sur Instagram. C'est mon exclu. Voilà, je l'ai mis en story aussi, le lien de la team Canal. Allez, à demain tout le monde. Ciao, bella ciao. Merci.